None of us think this is a perfect deal. No one likes to see the sausage made, including the guys who make it. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des émissions de télévision les plus chères jamais réalisées. This day, we have crossed into a new world. This is what I love about technology. Who needs 4 horsemen when one will do just fine? This is only a down payment. I have a Comptono of best car waiting for you upon delivery of the asset. Pour cette liste, on va s'intéresser aux séries télé qui ont nécessité de gros investissements pour être portées sur le petit écran. Si on en a oublié une, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Numéro 20, Stranger Things. Une des émissions les plus populaires de Netflix. C'est une série de science-fiction qui donne l'impression d'être une version moderne d'un film des années 80. Et pour obtenir ce genre d'effet à l'écran, il faut investir beaucoup d'argent. Selon Variety, la première saison de la série a coûté environ 6 millions de dollars par épisode. Ça serait passé à 8 millions pour la deuxième saison. Lucas, you copy? I've got 4 quarters. What's your haul? Take your puny haul and multiply it by 5. Les effets spéciaux et les créatures absorbent probablement une grande partie de ce budget. Ceci étant dit, les salaires à 6 chiffres des acteurs n'aident probablement pas non plus. Alrighty, one scoop of chocolate, that's $1.25. Mais c'est un investissement qui a porté ses fruits compte tenu de la popularité de la série. Numéro 19, The Big Bang Theory. Les sitcoms sont généralement rentables à produire, mais il y en a qui ont coûté vraiment cher. Cette série a démarré modestement, mais comme elle a été diffusée pendant 12 ans et a figuré parmi les séries les plus regardées pendant de nombreuses années, elle a pu se permettre d'investir de plus en plus. Particulièrement dans les salaires de ces stars. So you're a little behind on your bills. Everybody gets behind on their bills. Dans les dernières saisons, les membres principaux de la distribution gagnaient 1 million de dollars par épisode. Et bien que ce montant soit finalement tombé à 900 000 dollars, ce n'était que pour aider à combler l'écart avec les acteurs qui partageaient l'affiche avec eux, Mayim Bialik et Melissa Roach, qui gagnaient chacune 500 000 dollars par épisode vers la fin de la série. Un véritable Big Bang dans la compta. We won the Nobel Prize in Physics. Humility is for people who win the goofy Nobels like literature, economics, and peace. Numéro 18, Sense8. Cette série suit un groupe de 8 personnes disparates à travers le monde qui découvrent qu'elles sont psychologiquement et émotionnellement liées. It dreams live is in Bombay, but it's not so cold. Véritable série mondiale, l'émission a été tournée dans 13 pays différents. Mais tourner en extérieur coûte cher, et Sense8 a bénéficié d'un budget de 9 millions de dollars par épisode pour sa deuxième saison. I'm sorry, are we going off script? Cut! Ironiquement, bien que portant sur des connexions, Sense8 n'a pas réussi à connecter avec un public suffisamment large, contribuant à la décision de Netflix de l'annuler. Said you had a vision. No, it was too many drugs. Quelle que soit la qualité ou la nouveauté d'une émission, une chaîne ne déboursera pas autant d'argent si elle n'obtient pas un solide retour sur investissement. In the end, we will all be judged by the courage of our hearts. Numéro 17, Westworld. Les séries de science-fiction et les drames d'époque ont tendance à mobiliser les budgets les plus élevés de la télévision, et Westworld est en fait les deux à la fois. Oh God, it's incredible. Better be for what we're paying. Dans un futur où les riches payent pour vivre une simulation réaliste du Far West, entre autres, Westworld est visuellement magnifique avec des lieux étonnants et des effets fantastiques. Et bien sûr, la série réunit un casting de premier ordre, ce qui n'est pas forcément aisé pour le portefeuille. Police ahead. Maintain speed. Sharp left. Selon le Hollywood Reporter, la première saison de la série a coûté entre 8 et 10 millions de dollars pour chaque épisode. No. It's not. Les saisons 2 et 3 auraient coûté plus de 100 millions de dollars chacune. Numéro 16, Marco Polo. Holy oil from the pontiff who wishes to spread Christianity throughout my lands. Is this not the same Pope who has called me the spawn of Satan?
Voici une autre série originale de Netflix qui n'a pas eu assez de succès pour justifier les énormes sommes d'argent dépensées. Le drame historique sur l'explorateur titulaire a nécessité des décors et des costumes somptueux pour recréer le cadre de la Chine de la fin du XIIIe siècle, ce qui a conduit Netflix à payer 90 millions de dollars pour l'ensemble de la série. Malheureusement, des critiques médiocres ont fait qu'elle a pris fin après sa deuxième saison. Heureusement pour Netflix, ce genre de mauvais investissement semble être l'exception. Numéro 15, Le Maître du Haut Château. Cette série originale d'Amazon se déroule dans les années 60 dans un monde parallèle où les puissances de l'Axe ont remporté la Seconde Guerre mondiale. This time, they don't just flatten DC with the H-bomb. They wipe out the whole West Coast. Boom. Comme j'ai déjà dit, les séries de ce genre ont tendance à être coûteuses, car les décors, les costumes et les accessoires doivent être adaptés à l'époque. I'm sorry. The furniture in this room is inappropriate for the Crown Prince and Princess. Créer de manière convaincante une histoire alternative avec tout ça, plus les effets spéciaux, ce n'est pas bon marché. Selon les rapports, la série a nécessité environ 10 millions de dollars par épisode pour y parvenir. An excellent price. Malheureusement, malgré un départ assez fort, le budget élevé de la série n'a pas suffi à maintenir un audimat suffisamment élevé pour aller au-delà des 4 saisons. Numéro 14, Inhumans. Impossible d'échapper à Marvel ces jours-ci, au cinéma comme à la télé d'ailleurs. We are Inhumans. Cette série a fait l'objet d'un certain buzz avant sa sortie grâce à son partenariat avec IMAX qui a payé les 2 premiers épisodes. Le budget de la courte série est estimé entre 8 et 10 millions de dollars pour chacun de ces 8 épisodes. Never approach downwind, dumbass. Ironique que l'une des séries les plus coûteuses du vaste univers cinématographique de Marvel soit aussi celle qui a eu le moins de succès. None of it matters in the long run. Eventually, the universe will grow darker until black holes dominate the cosmos. Mais certains facteurs, comme la brièveté des tournages et le manque de personnages attachants, nous rappellent qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas réparer. You know, I don't much like doing this, but I'm gonna have to relieve you of your duties on this mission. That's disappointing. Numéro 13, The Witcher. Netflix a jeté bien plus qu'un sou avec cette série. Bon Dieu, ce qu'elle reste dans la tête cette chanson. Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty. En plus des chansonnettes, The Witcher propose de nombreuses batailles épiques, des créatures terrifiantes, de la magie, ainsi que des costumes, des décors et des acteurs fantastiques qui donnent vie au monde de la série et des livres et des jeux. Selon les rapports, la première saison a coûté entre 70 et 90 millions de dollars, soit environ 10 millions de dollars par épisode. Et comme la série n'en est qu'à ses débuts, ce chiffre ne manquera pas d'augmenter au fil du temps. Move along, Witcher, and pay whatever you want. I can't be bought. You should remember. Money can't undo the law of surprise. Numéro 12, Rome. I am a Roman citizen of noble birth, and I order you to cut these ropes. Cette série a été l'une des premières à prouver que les épopées historiques pouvaient fonctionner sur le petit écran, pour autant que les chaînes soient prêtes à dépenser en conséquence. Non seulement la série mettait en scène un grand nombre d'acteurs, mais elle nécessitait des reconstitutions incroyablement détaillées de la Rome antique. Good day, Senator. Les coûts de production considérables ont conduit HBO et la BBC à se partager le budget de la série, qui a fini par coûter 9 millions de dollars par épisode. Rome a été une pionnière pour les histoires épiques à la télévision, ce que HBO a continué à explorer avec de futures séries. You're swearing now, but someday you'll destroy me. Numéro 11, Friends. The way you crushed Mike at ping pong was such a turn on. You wanna... Les gros budgets ne sont pas seulement la norme pour les drames de prestige. Parfois, si une série dispose d'un casting suffisamment talentueux, une grande partie de son budget est consacrée à le garder. C'est la situation difficile dans laquelle s'est retrouvé NBC avec cette série incontournable. Alors que les 6 personnages principaux gagnaient en popularité, les acteurs demandaient plus, et des salaires égaux entre eux en plus. Pour les 2 dernières saisons, ils étaient tous payés 1 million de dollars par épisode, ce qui pesait lourd dans un budget autrement modeste, et ça a fait de Friends l'une des sitcoms les plus chères jamais produites. Okay, should we get some coffee? Sure.
Where? Numéro 10, The Get Down. Marlene, I know you like me. I like you so much, I can hardly breathe. Avec un visionnaire exceptionnel comme Baz Luhrmann à la tête d'une série, vous savez qu'elle sera dotée d'un budget digne d'Hollywood. En effet, son projet Netflix est l'une des émissions les plus chères jamais réalisées. Put your hand on the position of Sun Tzu's offering. I hand you the magic. La reconstitution du New York des années 1970 ainsi que les numéros musicaux somptueux ont coûté 10 millions de dollars par épisode, soit 120 millions de dollars pour les 12 épisodes de la première saison, ce qui est seulement 10 millions de dollars de moins que le film le plus cher de Luhrmann, Australia. The world's dying of 1,000 heart attacks. We heal them up 3 minutes at a time. Bien que cela ne soit pas confirmé, la rumeur disait que le budget était fréquemment dépassé, certaines sources affirmant qu'il a atteint 16 millions de dollars par épisode, soit environ 192 millions de dollars au total. And be what, the first black Puerto Rican president? Yo, what you trying to be? King. Numéro 9, Frères d'armes. Christensen! Why is there no water in your canteen? You drank from your canteen, didn't you? Mini-série sur une véritable compagnie de soldats ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, Frères d'armes était la série télévisée la plus chère jamais créée à l'époque de sa sortie, et ça se voit. Bien qu'elle ait été réalisée il y a plusieurs dizaines d'années, les séquences de combat auraient pu être tournées aujourd'hui tellement elles tiennent encore la route. Let's go! Let's go! Follow me! Et tant mieux, parce que le coût total de la réalisation de la série s'est élevé à environ 125 millions de dollars, soit 12,5 millions pour chacun de ces 10 épisodes. You gotta move in there fast. Get in there before they can bring their mortars and artillery down on you. Clear? Clear. I'm relying on you. Mais pour raconter l'histoire de ces hommes courageux, aucun prix n'est trop élevé. You take your men on a flanking mission around the village and attack it from the rear! We cannot stay here! Numéro 8, Urgence. I thought I was gonna get some sleep tonight. Well, count on that. Un drame médical semble être un candidat improbable pour une telle liste, mais peu de séries ont détenu le titre de série la plus regardée aux États-Unis et peu de séries mettaient en vedette un jeune George Clooney. Like being disappointed in me, Mark. It validates the fact that you are the adult and I'm a screw-up. Afin de maintenir ses taux d'audience élevés et de garder sa star, NBC a augmenté le budget par épisode de 2 millions de dollars à 13 millions de dollars pour les saisons 4 à 6. Cet investissement, connu par la suite sous le nom de gaffe du demi-milliard de dollars, a coûté à NBC la somme astronomique de 440 millions de dollars. Alright, squeeze in that egg as fast as you can. Au final, Urgence est resté dans le top 5 pendant cette période, bien que Clooney se soit retiré à la fin de la 5e saison. Sir, I'm a doctor. I'm here to help you. Can you talk? What the hell? Okay, I'll take that as a yes. Numéro 7, The Crown. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Il n'est pas étonnant qu'une série sur la famille royale soit aussi coûteuse. Autre drame d'époque de Netflix, The Crown avait un budget estimé à 130 millions de dollars pour sa première saison de 10 épisodes. Si les chiffres sont exacts, on comprend pourquoi cette série fait partie de notre liste des séries télé les plus chères de l'histoire. Oh, it's mad. Une fois de plus, l'énorme budget est le résultat de l'incroyable attention aux détails qui comprend des éléments tels qu'une reconstitution du palais de Buckingham et environ 20 000 costumes. Heureusement pour Netflix, le pari a été réussi puisque la série a reçu de bonnes critiques et de bonnes audiences. It's an oath that we both made and that we intend to keep. Numéro 6, Si. Cette série se déroule dans un monde post-apocalyptique où la plupart des humains ont perdu la capacité de voir. La série suit une tribu dans les montagnes qui est menacée lorsque 2 enfants naissent avec la vue. Apple TV+ aurait dépensé un total de 240 millions de dollars pour la première et la deuxième saison, soit environ 15 millions par épisode. Bien que la série ait reçu un accueil mitigé jusqu'à présent, le service de streaming ne jette pas son argent par les fenêtres. I will go first. You can hold my weight. You can hold anything. Papa, please. Si offre des effets impressionnants, des scènes de combat épiques et de grandes stars comme Jason Momoa et Alfred Woodard. You will be chief of a tribe that must hide from the world and the witchfinders forever. Numéro 5, The Morning Show. En parlant du service de streaming d'Apple, l'une de ses autres grandes séries est The Morning Show. Mitch Kessler, my co-host,
and partner of 15 years, was fired today for sexual misconduct. Un regard dramatique sur le monde compétitif des émissions d'information du matin, la série met en lumière une culture toxique qui semble régner dans ce genre d'émissions du monde réel. The network that I gave 20 years of my life plus is now locking me out, throwing me the wolves. They won't even engage in a discussion with me. Selon de nombreuses sources, le Morning Show dispose d'un budget d'environ 15 millions de dollars par épisode, bien que certaines personnes ayant travaillé sur l'émission contestent ce chiffre, le qualifiant d'exagéré. How long do I have to sit around while I take my punishment like a man? I don't know. I don't know what the half-life is on this, but I know it's not a day. Mais avec des stars comme Jennifer Aniston et Reese Witherspoon gagnant 2 millions de dollars par épisode, ces estimations ne semblent pas si déraisonnables. I think they want to trust that the person that is telling them the truth about the world is an honest person. Like you. Numéro 4, The Mandalorian. Star Wars, c'est du gros business, mais ça coûte aussi beaucoup de crédit. What's your highest bounty? Not much. 5,000. That won't even cover fuel these days. La série à succès de Disney+ sur les aventures d'un chasseur de primes solitaire dans la galaxie lointaine, très lointaine, ressemble à s'y méprendre au film. Les nombreuses créatures, les costumes et les effets sont tous de premier ordre. Et heureusement, étant donné que la série coûterait environ 15 millions de dollars par épisode. You have taken both commission and payment. Is it not the code of the guild that these events are now forgotten? Étant donné le succès de la série, Disney a sans doute récupéré cet investissement, et même plus. Rien que le merchandising du bébé Yoda a dû leur rapporter une petite fortune. Good job, kid. Numéro 3, Game of Thrones. D'autres séries ont peut-être coûté plus cher, mais aucune série télé n'en a eu plus pour son argent que le drame fantastique épique de HBO. Au cours de la saison 1, elle s'est contentée d'un budget total estimé entre 50 et 60 millions de dollars. Mais après avoir bénéficié d'une augmentation pour l'épisode de bataille de Blackwater de la saison 2, le prix de la série n'a fait qu'augmenter. Lors de la dernière saison, le budget était de 15 millions de dollars par épisode. Ça explique la qualité des effets incroyables et le casting de premier rang. I believe in second chances. I don't believe in third chances. Numéro 2, The Pacific. Souvent considéré comme la suite de Frères d'Armes, The Pacific se concentre sur le théâtre de guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. The treacherous bastards may have started this war, but I promise you, we will finish it! Cependant, le budget par épisode était presque 2 fois plus élevé que celui de l'ancienne série, soit environ 20 millions de dollars par épisode, pour un total entre 200 et 270 millions de dollars. Étant donné le caractère épique, viscéral et réaliste des scènes de combat, dont beaucoup font appel à des effets pratiques, il est facile de comprendre où est allé tout cet argent. À ce jour, The Pacific est la série télévisée la plus chère jamais réalisée. Just gave away our goddamn position. I think they got a pretty good idea of where we are. I told you to cease fire, and you're supposed to be observing. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas notre choix numéro 1 ? Vous le saurez bientôt. Je trouve amusant que certaines séries télévisées soient coûteuses en raison des décors, des voyages, des images de synthèse, des scènes d'action, alors que d'autres le sont parce que leurs acteurs sont des grosses vedettes. Alors, dans quelle catégorie se situe notre choix numéro 1 ? Jetons un coup d'œil à quelques mentions honorables, et ensuite on va dévoiler la série télé la plus chère jamais réalisée. Jack Ryan. Cette série d'espionnage dépenserait 8 millions de dollars par épisode. The Defenders. La mini-série de Marvel et Netflix a eu besoin de 8 millions de dollars pour chacune de ces 8 parties. So punching's okay now? L'Aliéniste. 5 millions de dollars par épisode rendent ce drame d'époque possible. I want to inflict pain. And I won't be satisfied unless I can see the suffering that I'm causing. He was watching the Santorellis. Camelot, ce flop éphémère a coûté 7 millions de dollars par épisode. This is all for you. God help me. What do you
À la Maison Blanche, la célèbre émission politique disposait d'un budget de 2,7 millions de dollars par épisode. We will not vote to keep on footing the bill. You will be held responsible for shutting down the federal government. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est l'un des plus grands noms de la fantasy et de la culture pop. You must take it. You cannot offer me this ring. I'm giving it to you. Don't tempt me further. La prochaine adaptation d'Amazon est censée se dérouler des milliers d'années avant les livres et les films, mais on en sait encore très peu sur l'intrigue. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'Amazon a dépensé 250 millions de dollars rien que pour les droits. De plus, le budget estimé pour chacune des 5 saisons prévues se situerait entre 100 et 150 millions de dollars chacune. I cannot risk the fate of this quest for the sake of one dwarf. Not even my own kin. Le montant total pour la série avoisinerait donc le milliard de dollars. C'est le putain de smog, quoi. Mais pour Jeff Bezos, l'ancien PDG d'Amazon, c'est probablement de la petite monnaie. En tout cas, moi j'ai quand même hâte de voir le résultat. Alors, est-ce que, selon vous, ça en vaut la peine de dépenser autant d'argent pour une série? Est-ce que vous êtes aussi surexcité par la série sur le Seigneur des Anneaux? Dites-le nous dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.